promis la guérison. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Papa, parle-moi, j'écoute. 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 Papa, parle-moi, j'écoute.
C'est au nom de Jésus que nous avons adoré. Amen. Au nom de Jésus, nous avons adoré. Amen. Tu vas ouvrir ta bouche et tu vas commencer à remercier le Seigneur ce soir. Commence à remercier le Seigneur. Dis merci au Seigneur pour ce 19e jour de jeûne et de prière en ta faveur, en faveur de ta famille, de la nation. Dis merci au Seigneur. 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 Dis merci au Seigneur Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons remercié. Au nom de Jésus, nous avons remercié. Au nom de Jésus, nous avons remercié. Alléluia. Tu vas ouvrir ta bouche ce soir et tu vas t'humilier devant la face de l'Éternel, afin que rien ne vienne faire obstacle aux déclarations de ta bouche ce soir. Ouvre ta bouche, commence à t'humilier devant la face de l'Éternel. Commence à t'humilier devant la face de l'Éternel. Humilie-toi devant la face de l'Éternel Dieu. Humilie-toi devant la face de l'Éternel notre Dieu. Humilie-toi devant la face de l'Éternel. Humilie-toi devant la face de l'Éternel. Demande miséricorde et compassion à l'Éternel notre Dieu. Demande d'un cœur sincère pardon au Seigneur. Que rien ne vienne faire obstacle à ce moment. Que rien ne vienne empêcher l'exaucement de tes prières. Que rien ne vienne taire tes déclarations. Demande la miséricorde de l'Éternel. Et invoque le sang de Jésus sur toi, sur les innocents de ta famille. Invoque le sang précieux de Jésus.
Invoque le sang précieux de Jésus. Invoque le précieux sang de Jésus. Invoque le précieux sang de Jésus. Invoque le précieux sang de Jésus qui te lave et lave les sang de ta famille, les sang de ton quartier. Invoque le sang de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons prier et inviter le Saint-Esprit de Dieu ce soir. C'est-à-dire moi, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Ce soir, fais ton chemin. Et glorifie-toi encore. Ouvre ta bouche et commence à prier au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Demande au Saint-Esprit de Dieu ce soir de frayer son chemin dans ta vie, dans la vie de tout un chacun, et de bien vouloir se glorifier comme il le fait si bien. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je déclare conjointement à votre foi, ce soir, la miséricorde de Dieu est déjà tombée. Je dis la miséricorde de Dieu est déjà tombée. Et le sang de Jésus est déjà passé. Et a déjà lavé au nom de Jésus. Et je décrète et déclare conjointement à votre foi, ce soir, le Saint-Esprit de Dieu se meut déjà. Je dis, il se meut déjà. Et il se glorifie pleinement au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus, c'est accompli. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Chaque jour, Dieu nous exauce. Chaque jour, Dieu nous écoute. Alléluia. Même au sujet de certaines choses dans la nation, nous voyons que les choses sont en train de bouger. Que ce soit lié aux histoires de Covid ou lié à beaucoup d'autres choses, aux églises, etc. Dieu est en train de faire quelque chose sur la base de tes prières. Alléluia.
Nous bénissons le nom de l'Éternel parce que hier, oui, c'était hier, nous avons le papa Goussi, alléluia, de Nazareth, qui a soulevé un mouvement avec les membres de l'Assemblée Nazareth. Et ils se sont mis dans la rue pour pouvoir refuser certaines choses qui voulaient être imposées par le gouvernement. Alléluia. Amen. Et ils ne l'ont pas fait en leur propre nom. Mais vous savez, lorsque un homme de Dieu reçoit quelque chose, il est souvent difficile pour les confrères de le croire ou de l'accompagner. C'est pourquoi généralement cet homme de Dieu va commencer avec les siens. Alléluia. Amen. Oui. Et donc ça, selon moi, c'est l'une des raisons qui a fait en sorte que le mouvement ait été amené seulement au niveau de Nazareth. Alléluia. Amen. Parce que souvent quand un homme de Dieu s'élève et dit Dieu m'a dit qu'on doit faire ceci, tu as des hommes de Dieu qui considèrent que c'est à eux seuls que Dieu parle. Et ceux-là ne vont pas vouloir suivre le mouvement. Alléluia. C'est pourquoi il est difficile qu'il y ait des rassemblements de corps de Christ du Gabon. Alléluia. C'est assez difficile. Il y a trop d'orgueil, trop d'hypocrisie, trop de... Je vais dire ça comment? Chacun va avoir un nom. Alléluia. Mais Jésus est en train de renverser les choses. Jésus est en train de renverser les choses. Alléluia. C'est comme ce programme, il y a beaucoup. Moi je fais des programmes de plusieurs hommes de Dieu. Quand les hommes de Dieu publient, dès que le Seigneur me dit c'est moi qui ai établi ça, allez, je rentre dans le programme. Alléluia. Il y a d'autres qui veulent beaucoup de... Je ne sais pas, trop de complications. Il ne m'a pas envoyé d'invitation. Il ne m'a pas envoyé... c'est la sorcellerie dans le corps de Christ. C'est la sorcellerie. Si c'est pour notre Père, et que c'est notre Père qui a convoqué un programme, on n'a pas besoin de billets d'invitation. Moi particulièrement, les hommes de Dieu peuvent m'inviter sans billet d'invitation, sans lettre d'invitation. Je fais quoi avec ça? C'est quoi ça? Il n'y a rien à se avec les lettres d'invitation. Alléluia. Moi, j'envoie toujours les lettres. Mais moi-même, si tu oublies, c'est le dernier de mes soucis. Tant que c'est pour le Seigneur, je bouge. Amen. Tant que Dieu m'a convaincu que lui, il est dans le programme, je bouge. Amen. Alléluia. J'ai trop pitié de la croyance d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais je bénis Dieu parce que Dieu est en train de faire beaucoup de choses en ce moment dans les nations. Amen. Et aussi dans notre nation, le Gabon. Amen. Alléluia. Amen. Bénis vraiment le nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alors, aujourd'hui, j'apprends que le papa a été, bon, avec nos articles aussi au Gabon, là, on est plus sûr. Tu as l'autre là-bas, c'est Gabon Times. L'autre là-bas, c'est quoi? Bon, il y a l'autre qui a dit le papa a été déféré. Et l'autre a dit le papa a été arrêté au commissariat. Bon, on ne connaît pas s'il est au commissariat ou bien il a été déféré. Si c'est au commissariat, on sait que c'est pas un avertissement. Mais déféré, bon. Sur quelle base? Bon. Alléluia. À Dieu seul la gloire. Mais ce que je sais, que les gens croient qu'il est fait pour la politique, parce que ce sont les commentaires que j'ai vus. Alléluia. J'ai vu beaucoup de commentaires qui disaient que c'est pour la politique. Même si c'était pour la politique. Dans votre Bible, il n'y a pas de chrétiens politiciens dedans. Daniel le prophète n'était pas un politicien. Amen. Alléluia. Amen. Joseph, prophète, voyeur, songeur par excellence. Est-ce qu'il n'était pas un politicien? Et il n'était pas des petits politiciens, il avait des grands titres, gouverneurs, ministres. Amen. L'apôtre Paul n'était pas un politicien. Amen. Avant de se jeter complètement dans le... Alléluia. Amen. Dans le service du Seigneur. Arrêtons ça. Souvent les chrétiens veulent parler pour parler. Surtout ceux que Satan tient dans ses mains. Qui n'ont rien à faire et qui ne prient même pas pour leur nation. Qui ne prient même pas pour leur famille. Ceux-là, ils aiment parler, ce genre de chrétiens. Si tu es un chrétien qui prie pour ta nation, quand tu vas sur les choses, tu vas comprendre que Dieu est en train de faire quelque chose. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. C'est pourquoi avant de commencer ce soir, je ne sais pas s'il a vraiment été déféré,
ou bien il est retourné au commissariat, ou bien on l'a donné un avertissement et puis il est rentré chez lui. Mais on va prier. Alléluia. Amen. Parce que c'est un mouvement qui a réussi à bouger les autorités. Amen. Écoute-moi, écoute-moi. Un mouvement dans lequel Dieu n'est pas, ne bouge pas les autorités. Est-ce que je peux encore parler? Amen. Un mouvement qui n'est pas appuyé par Dieu ne peut pas effleurer le cœur d'un membre du gouvernement ou bien d'une autorité gouvernementale. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Mais quand un mouvement vient de Dieu et que ça va secouer et changer beaucoup de choses, ça va bouger les autorités. Est-ce que je peux parler? Amen. Je peux parler? Amen. Le papa n'était pas emmené par lui-même. C'est l'Éternel qui l'a emmené. Alléluia. C'est l'Éternel qui l'a mandaté. Donc si tu es chrétien par là, et tu ne comprends toujours pas les mouvements prophétiques qui se font en ce moment, eh bien, c'est à tes risques et périls. Un homme peut chuter dans la vie. Un homme peut se tromper. Un homme peut être confus. Mais un homme peut aussi se relever. Amen. Alléluia. Amen. Je le dis pour éveiller et éclairer les consciences de certains chrétiens dans la nation au sujet de ce papa. Oui, il avait dit, et alors, ce n'est pas arrivé, et alors, ça n'a pas changé sa confession religieuse. Amen. Alléluia. Amen. Ça n'a pas changé. Est-ce que vous savez que lorsqu'on annonce certaines choses avant le temps, Satan peut annuler et on croira que la chose n'était pas vraie? Je ne vais pas trop parler. Alléluia. Amen. Mais ceux qui sont sages comprennent de quoi je parle. Amen. Alléluia. Amen. Bref, nous allons rapidement adresser ces deux points de prière à l'endroit du papa. Alléluia. Amen. Tu vas dire moi, éternel, éternel. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Ce soir, nous te remettons ton serviteur, Papa Moussi, de l'église Nazareth, qui a bousculé les autorités de la nation, par une simple marche. Père, aussi vrai qu'il y a ta main dans ce mouvement, il ne sera pas enfermé. Au nom de Jésus. Ouvre ta bouche. Que c'est accompli, amen. Nous allons fermer les portes de la prison contre lui et non sur lui. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, il n'y a pas moyen pour lui d'accéder à une prison. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Amen. Ferme les portes de la prison. Ferme les portes de la prison. Ferme les portes. Que ce soit contre lui ou les membres de son église. Que c'est accompli, amen. Nous allons prier, alléluia. Tu vas dire à moi, tout autre mandat, toute autre mission divine, que Dieu lui a donné, il reçoit l'onction pour les prendre. Qu'il soit soutenu ou pas.
Moussi. Priez, priez. Que c'est accompli, amen. Au nom de Jésus, c'est accompli, amen. Alléluia. Nous allons prendre encore un dernier point de prière pour lui. Tu vas dire avec moi, au moment où nous parlons, avec effet immédiat, le papa demeure couvert, avec son épouse, les enfants biologiques et spirituels. Au nom de Jésus. Prions. Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié, amen. Je joins ma foi à votre foi pour déclarer sur Papa Moussi que ces prières sont accomplies. Amen. Les prières faites sont accomplies. Amen. Et l'œuvre mandataire entre ses mains sont aussi accomplies. Amen. Les œuvres mandataires entre ses mains sont aussi accomplies. Amen. Au nom de Jésus. Je prie pour le vent de l'esprit qui touche toutes les autres églises. Amen. Je prie pour le vent de l'esprit qui touche tous les autres leaders des églises. Amen. Afin de s'allier à des mouvements ordonnés par l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Nous avons prié. Amen. Alléluia. Alors, pendant les 45 minutes qui nous restent, nous allons prier maintenant pour le point du jour. Alléluia. Dieu bénisse Papa Moussi et tout autre homme de Dieu qui mène des actes semblables. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous allons prier eu égard au point de prière d'aujourd'hui. Je sais que vous avez déjà reçu les prières depuis le départ de ce jeûne de 21 jours. Et aujourd'hui, nous sommes le 19e jour de ce point de prière, de ce programme autant pour moi, de cette convocation solennelle suprême de l'Éternel. Et le point de la prière d'aujourd'hui, c'est marquer pour la destruction tous les comploteurs maléfiques. Est-ce qu'on peut les marquer ce soir? Hier, c'est nous qui avons été marqués pour ne pas être détruits. Et nous avons vu que c'était biblique. Aujourd'hui, nous allons marquer aussi de façon biblique les comploteurs maléfiques pour leur propre destruction. Amen. Alléluia. Amen. Et rapidement, nous allons rebondir sur le même passage d'hier, Ézéchiel, chapitre 9, le verset 4 à 11, rapidement. Ézéchiel, chapitre 9, le verset 4 à 11. Je lis. Bien, je peux lire. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 9, verset 4 à 11. Oui, très rapidement. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville. L'Éternel a dit à l'ange de passer au milieu de la ville. Au milieu de Jérusalem. Et au milieu de Jérusalem. Et fais une marque sur le front des hommes. Et l'Éternel a dit à l'ange de l'Éternel, qui est l'ange de marquage des hommes, il a dit à cet ange,
fait une marque sur les hommes. Il a précisé le type d'homme. Qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Donc les hommes qui se plaignent des mauvaises choses qui se passent dans leur famille, dans leur pays, dans leur nation. Amen. Dieu a dit à l'ange de l'Éternel, va les marquer. Amen. Pour qu'ils ne soient pas frappés du malheur que je vais envoyer maintenant. Amen. Et c'est ce qui s'est passé hier dans toute la nation et dans les nations. Amen. Sur la base de tes prières. Amen. Alléluia. Continuons la lecture. Verset 5. Verset 5. Et à mes oreilles, et aux oreilles d'Ézéchiel, il dit aux autres, l'Éternel a dit aux autres, par la bouche de son ange, passez après lui dans la ville. Il a dit, passez après cet ange-là qui aura marqué. Est-ce que vous voyez, chaque ange a sa mission? Amen. Le premier ange dont on parlait dans le verset 4, c'est l'ange de marquage. Amen. Alléluia. Amen. Mais après l'ange de marquage, il y a une autre catégorie d'anges qui a été envoyée. Écoutons leur mission. Oui. Et frapper. La mission de ces anges qui passent après le marquage, c'est de frapper. Amen. Aïe. Il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup et je vois que Dieu, quand il est fâché, il est fâché. Amen. Lisons ce qui suit juste après. Ce que Dieu dit que ces anges-là doivent faire. Lisons. Que votre œil soit sans pitié. Dieu dit aux anges-là que leur œil soit sans pitié. Amen. Alléluia. Amen. Donc, après que tu aies marqué les innocents dans un pays, dans une ville, dans une famille, les innocents qui se plaignent de ce qui se passe de mauvais, après que Dieu les ait marqués pour qu'ils ne soient pas frappés, Dieu, après qu'il a envoyé l'ange de marquage des innocents, il envoie maintenant des anges qui ont la mission de frapper sans pitié. Ça fait pitié pour ceux qui vont être frappés. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait pitié. Écoute-moi. Quand vous voyez Dieu marquer les innocents, c'est parce qu'il marque aussi les coupables. Amen. Je vais vous dire quelque chose que j'avais vu dans une vision et qui avait été confirmé par une soeur à qui je parlais. Alléluia. Amen. Je disais à la soeur, je ne sais pas, mais tu as fait un rêve. Et dans le rêve, tu as vu, tu étais comme si tu allais vers une maison familiale, mais il y a quelqu'un qui t'a arrêté, qui t'a dit de ne pas partir par là-bas. Alléluia. Amen. Et la sœur dit, effectivement, ça s'est passé il y a quelques jours, et elle dit, dans le songe en question qu'elle a fait, après que la personne lui a dit de ne pas partir là-bas, elle s'est entêtée à partir. Et la personne avait sur lui, il était comme on les appelle les pyromanes. Vous connaissez les pyromanes? Ceux qui ont les lance-flammes. Voilà, donc il avait un sac à dos dans lequel il y avait de l'essence ou du gazon, je ne sais pas. Alléluia. Et puis, il avait donc son lance-flamme. Et donc, elle était déjà passée, lui n'avait pas su qu'elle s'entêtait à partir. C'est pourquoi prenez les instructions de Dieu. Et il a commencé à arroser de feu toutes les maisons qui étaient dans cette zone-là. Il brûlait les gens qui étaient dans cette zone. Elle me donne maintenant les détails de la vision que je lui disais. Alléluia. Amen. Elle me dit, il a commencé à brûler jusqu'à ce que le feu, son feu a envahi son bras à elle. Et elle s'est mise à crier. Et il est venu vers elle, il a dit, je t'avais dit de ne pas passer par ici. Et là, ce moment, tapé son bras, le feu s'est éteint, il a dit, emprunte le chemin. Il dit, je suis l'ange de feu. Amen. Alléluia. Amen. Écoute-moi. Quand tu vois quelqu'un qui brûle même les hommes, c'est parce que c'est un ange qui est sans pitié. Amen. Donc, à l'intérieur des anges sans pitié, vous trouvez l'archange Michel. Amen. Vous trouvez l'archange Michel, vous trouvez Barakiel. Barakiel, il ne faut pas toucher au trône de Dieu, il tue. Il ne faut pas toucher aux bénédictions des chrétiens, il tue. Alléluia. Amen. Vous trouvez l'ange de feu à l'intérieur. Vous trouvez Uriel. Vous trouvez Salaïel, l'archange de jugement. Et ce sont les anges qui ne connaissent pas la pitié. Et beaucoup d'autres anges. Alléluia. Nous allons prier pour le marquage. Nous allons donc prier pour le marquage de cette race. Dans ta famille, dans ton quartier, dans ta nation, dans ton lieu de travail. Nous allons prier pour le marquage de cette race qui complotait, qui avait déjà comploté toutes sortes de malheurs sur vous. Toutes sortes d'accidents, de maladies de tout genre. Alléluia. C'est pourquoi tu vas ouvrir ta bouche, tu vas dire avec moi. Ce soir,
l'Éternel des armées. Sous ordre de l'Éternel. Nous déclarons officiellement le marquage pour la destruction de tout comploteur maléfique. Les comploteurs de maladies. Les comploteurs des accidents. Les comploteurs de folie. Les comploteurs de mort précoce. Et de toutes sortes de malheurs. Sur moi. Sur les innocents de ma famille. Sur les innocents des quartiers. Sur les innocents des villes. Sur les innocents des villages. Sur les innocents de la nation. Sur les innocents du gouvernement. Ce soir, officiellement, nous déclarons le marquage pour la destruction. Tout comploteur maléfique. Au nom de Jésus. Que c'est accompli, amen. Au nom de Jésus, c'est accompli, amen. Alléluia. Nous avons déclaré officiellement. Vous savez, lorsqu'il y a une publication royale, il y a un cachet dessus. Et ça doit être respecté. Alléluia. Nous avons déclaré officiellement le marquage et donc c'est devenu effectif. Alléluia. Maintenant, nous allons prier. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? On nous dit, après qu'il y a eu le marquage des innocents, une armée d'anges a été relâchée. Alléluia. Mais avant cela, il y a eu des anges qui sont allés marquer. Nous sommes toujours dans le marquage
pour la destruction des comploteurs maléfiques. Amen. Tu as dit à moi, éternel, éternel. Éternel, éternel. Ce soir, relâche ton armée de marquage. Tes anges de marquage. Des comploteurs maléfiques. Qu'ils les localisent un à un. Dans leur maison. Dans leur lieu de travail. Dans leur quartier. Dans leur ministère. Dans leurs administrations. Dans les villages. Sur leur volant. Dans la nation. Éternel, éternel. Relâche ce soir. Avec effet immédiat. Ton armée d'anges de marquage. Des comploteurs maléfiques. Qu'ils reçoivent ta marque de destruction. Au nom de Jésus. Appelle les anges de marquage pour la destruction. Les anges de marquage pour la destruction. Ils rentrent dans ta famille. Ils mettent le marquage sur les comploteurs maléfiques de ta famille. Ils rentrent dans ton quartier. Ils mettent le marquage pour la destruction sur les comploteurs maléfiques de ton quartier. Ils rentrent dans ta nation. Ils rentrent dans le ministère. Ils rentrent dans le gouvernement. Que c'est accompli, amen. Au nom de Jésus, c'est accompli, amen. Il y a des visions terribles que j'ai eues, alléluia. Vraiment terribles. Par rapport à cette affaire de marquage. J'ai vu des anges étranges. Vraiment des anges étranges. Vraiment, c'est comme le déclare la description dans le livre d'Ézéchiel. Des anges au regard bizarre. Tu sens qu'ils n'ont pas la pitié. Alléluia. Il y a certains anges, hein, lorsque Dieu vous donnera de les voir, vous allez fuir, croyant qu'ils sont des démons. Alléluia. Je vous dis la vérité. Vous allez fuir, croyant qu'ils sont des démons, mais ce sont juste des anges qui ont été créés comme ça par Dieu. Pour être toujours dans des états de destruction. Ils sont toujours nerveux pour détruire. Dieu les a créés comme ça. Parce que si Dieu ne fait pas ça, quand Dieu voudra détruire un lieu, ou détruire une famille, ou détruire un homme, quand il va envoyer l'ange là peut le visage de colère, avec des caractères de destructeurs. Dieu a décidé de les créer comme ça pour ne pas que ce soit des anges qui soient là à réfléchir s'ils doivent détruire ou pas. C'est pourquoi on les appelle anges de destruction. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? L'archange Michel que vous voyez là, il est comme ça.
Si l'archange Michel vous montre certains de ses jours, vous allez dire que l'archange Michel n'est pas un ange, mais un démon. Quand il décide d'être nerveux, même toi qui le vois, tu cherches ta route. Alléluia. Oh my goodness. Mais nous allons prier. Parce qu'on va faire quelque chose. J'ai vu des anges en train de rentrer dans des maisons. Et j'ai vu en fait, c'était un marquage assez brutal parce que c'était comme des gifles. Amen. C'était comme des gifles. Amen. Ils passaient dans la maison, il voyait la famille. Amen. Je voyais, ils frappaient, il y a d'autres qui étaient francs-maçons, d'autres étaient des traditionnalistes. D'autres étaient des sorciers inconscients, mais Dieu n'a pas voulu pardonner. D'autres étaient des sorciers inconscients parce que leur sorcellerie était trop forte. Parce que c'était manifeste dans les caractères. Et Dieu a décidé de frapper aussi. Et je voyais comment les anges faisaient comme ça, ils circulaient, surtout le chef qui était devant. Ils giflaient. Et d'autres avaient des histoires qu'on allait faire avec lesquelles on marque les animaux, les bœufs. Non, les fers de marquage des animaux. J'ai vu les trucs comme ça, on mettait ça au front. Comme ça. Physiquement, la personne est dans sa maison, elle ne sait pas qu'elle vient de recevoir une marque. Donc, ce que nous faisons là, en fait, c'est un formulaire. Nous sommes en train de remplir un formulaire. Parce que ça a déjà eu lieu. Alléluia. Mais Dieu veut toujours que nous demandions. C'est pourquoi il a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 7, demandez et l'on vous donnera. Quiconque demande, reçoit. Alléluia. Toi et moi, nous allons faire cette déclaration. Tu vas dire, ange de marquage pour la destruction. 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 Des comploteurs maléfiques. Des comploteurs maléfiques. Des comploteurs des accidents. Des comploteurs des accidents. Des comploteurs des maladies. Des comploteurs des maladies. Des comploteurs de folie. Des comploteurs de folie. Des comploteurs de toutes sortes de lois sataniques. Des comploteurs de toutes sortes de lois sataniques. Ce soir, sous ordre de l'Éternel par notre bouche, descendez maintenant. Rentrez dans ma famille. Marquez les comploteurs. Rentrez dans les familles. Marquez les comploteurs. Rentrez dans les quartiers. Marquez les comploteurs. Rentrez dans les ministères et les administrations. Marquez les comploteurs. Rentrez dans le gouvernement. Marquez les comploteurs. Rentrez dans les sanctuaires, dans les églises. Marquez les comploteurs. Rentrez dans chaque nation. Marquez les comploteurs. Pour leur propre destruction. Au nom de Jésus. Appelle les anges de l'Éternel. Appelle les anges de marquage de différents comploteurs diaboliques et maléfiques. Appelle les anges de marquage. Appelle les anges de marquage. Appelle les anges de marquage. Les anges de marquage pour la destruction. Les anges de marquage pour la destruction. Qu'ils aillent marquer maintenant ta famille. Les gens qui détruisaient. Et les gens qui complotent la destruction des innocents. Qu'ils aillent les marquer maintenant. Qu'ils aillent dans les écoles. Ils commencent à marquer les enseignants sorciers. Les directeurs, les chefs sorciers. Pratiquants le culte. Qu'ils aillent dans les ministères. Dans les administrations. Ils commencent à marquer les supérieurs, les directeurs, les ministres qui sont au culte, qui pratiquent et qui planifient le mal chez leurs employés, ceux qui planifient le mal chez leurs employés. Les anges de Dieu commencent à les marquer pour la destruction. Les anges de marquage, roi dans les familles,
Il commence à marquer dans les familles. Tous ceux qui avaient l'habitude de tuer les gens chaque fin d'année. Tous ceux qui avaient l'habitude de rendre les gens malades chaque fin d'année. Tous ceux qui avaient l'habitude de donner la folie. Les anges commencent à les marquer. Les anges de marquage commencent à les marquer pour la destruction. Ils reçoivent le marquage pour la destruction. Que c'est accompli, amen. Alléluia. Dans le livre d'Apocalypse, on va voir comment les mêmes anges là sont venus travailler et vont encore travailler à la fin de toutes choses. Alléluia. Jean les a vus. Alléluia. Il les a vus dans la vision que lui montrait Jésus à Patmos. Alléluia. Et c'est dans le livre d'Apocalypse chapitre 7. Verset 1 à 3, je vais lire. Jean dit: après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Alléluia. Amen. Souvent les hommes se disent que Dieu n'a pas envie de faire du mal à la terre. Souvent les hommes se disent que Dieu ne peut pas ou bien ne fait pas du mal à la terre. Il y a certaines catastrophes naturelles que vous allez voir. Ça peut être amené par les démons, mais dans la volonté permissive de Dieu, parce qu'il veut faire du mal, il va laisser que ces démons la fassent. Parce que Dieu fait du mal à la terre. Alléluia. Amen. Et dans le verset, écoutez ce qu'il a dit dans le verset 3. Donc les anges en question avaient la mission de faire du mal à la terre. Dans le verset 3, on dit: ne faites point du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. C'est pourquoi tu as été marqué hier. Amen. Dieu n'est pas un boucanier. Amen. Il connaît ses enfants. Amen. Quand il dit aussi de toucher point avec point, c'est sur la base de la même chose. Amen. Alléluia. Tous les innocents et les serviteurs de Dieu sont déjà marqués. Ils ne peuvent pas être touchés. Nous avons besoin que ces anges-là viennent travailler. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore appeler les anges là? Est-ce qu'on peut encore appeler ces 4 anges qui ont la lourde mission de marquer pour la destruction les hommes sur la terre? Là, il ne s'agit pas de détruire les esprits. Est-ce qu'on a bien lu? Même quand Ézéchiel dit, ça ne s'agit pas de détruire les esprits. Bon, moi je ne parle pas que les gens de prière, tu fais souvent chez toi.
Moi, je suis un tueur. Amen. Alléluia. Amen. Je suis un tueur. Je tue avec raison et avec la loi. Amen. Yes. Dieu lui-même a dit d'aller détruire la terre, les hommes qui sont sur la terre. Mais de détruire une catégorie d'hommes. Hein? Je vais prier pour les innocents de ta famille magnifique. Ne prie pas pour toute ta famille, non. Amen. Si tu pries pour toute ta famille, c'est compliqué. Sauf si tu as reçu le mandat de prier pour toute ta famille. Écoutez pourquoi je dis ça. Parce qu'il y a beaucoup qui continuent à couvrir ces gens de race de vipères par leur prière. Ces gens de comploteurs, beaucoup arrivent toujours à les couvrir par leur prière. Parce qu'ils sont pas au courant que ce sont ces personnes qui font ce mal. Je bénis Dieu pour le Gabon. Hein. Au Gabon, c'était pour prier pour les autorités. On a prié. Je ne sais même pas s'il y a un pays qui prie comme le Gabon pour les autres, qui a prié comme le Gabon pour les autorités du pays. Parce que le Gabon a toujours été un pays la population a toujours été très naïve. Mais c'est maintenant que la population est éveillée. Amen. Et tout ça, c'est sur la base toujours de la prière des prières des chrétiens. Alléluia. Amen. Les chrétiens du Gabon, pendant plus de 50 ans, ont toujours prié pour le gouvernement. Donc si quelqu'un vient dire aujourd'hui, oh non, comment vous bombardez déjà les autorités de votre nation, dites-leur que tu ne connais pas ce qui se passe. Amen. C'est déjà le temps du jugement de certaines autorités. Amen. C'est déjà le temps du jugement de certaines autorités familiales. Amen. C'est déjà le temps du jugement de certaines... Est-ce que je peux vous dire quelque chose que je ne voulais pas dire? Amen. Hier, l'Éternel est descendu. Hier. Alléluia. Amen. L'Éternel a dit, c'est le temps pour moi de commencer à tuer dans les familles. Amen. Je ne voulais pas dire ça, parce que les gens ne croient pas souvent. Alléluia. Vous savez à quel moment ça s'est passé? Juste après le direct. Quand je suis rentré au bureau. Alléluia. Dieu est descendu. Et il a dit c'est le temps pour moi. Il était très en colère. Il a dit c'est le temps pour moi, je ne pardonne pas. Dis dans les familles, je vais tuer maintenant. Maintenant, Dieu va tuer. Moi, je vais me ranger de quel côté? Du côté de Dieu? On va tuer ou bien on ne tue pas? Dieu lui-même il va tuer. Toi, tu es chrétien, tu me dis de ne pas prier pour tuer. Pourquoi? Je vais tuer. Parce que j'ai la même mission que mon Dieu. Alléluia. Le temps où Dieu ne voulait pas tuer, il donnait l'esprit pour prier pour les gens là. Il donnait l'esprit que tu le voulais ou pas, tu avais toujours envie de prier pour ces gens là. Mais maintenant c'est le temps où Dieu veut tuer, il a changé l'esprit. C'est le temps où Dieu veut tuer et il a changé l'esprit. Alléluia. Il a changé l'esprit sur ses serviteurs. La façon même de prier, il a changé ça sur ses serviteurs. Dieu est passé à la vitesse supérieure. Dis-moi, Dieu est passé à la vitesse supérieure. Dieu est passé à la vitesse supérieure. Dis, Dieu est passé à la vitesse supérieure. Dieu est passé à la vitesse supérieure. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prier. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier et appeler ces 4 anges? On va appeler les 4 anges qui ont la mission de venir tuer sur terre. Hein? C'est pas mal leur mission. C'est ce que nous avons lu, non? C'est la mission de ces 4 anges de venir tuer certains hommes sur terre. Dieu connaît le nombre d'hommes qui doivent être marqués pour ne pas être tués. Dans ce passage, quand vous lisez, on va vous parler de 144 000 hommes qui ont été marqués pour ne pas être tués. Ça, c'est pour le temps de la fin. Alléluia. Mais au moment où je vous parle là, même le nombre de personnes qui doivent être marquées est connu. Est-ce qu'on peut prier? C'est-à-dire ange de l'Éternel. Ange de l'Éternel. Dont parle l'Apocalypse. Dont parle l'Apocalypse. Et dont parle Ézéchiel. Et dont parle Ézéchiel. Vous les anges de marquage. Vous les anges de marquage. Pour la destruction des hommes. Pour la destruction des hommes. Méchants. Méchants. Sur terre. Sur terre. Descendez maintenant. Descendez maintenant. Et marquez-les. Et marquez-les. Prie au nom de Jésus. Que ce soit dans ta famille.
Les gens ont toujours gagné avec le mal dans ta famille depuis des années. Les gens ont toujours gagné avec le mal dans ton quartier depuis des années. Les gens ont toujours gagné avec le mal dans ton lieu de travail depuis des années. Les gens ont toujours gagné avec le mal dans le ministère depuis des années. Les gens ont toujours gagné avec le mal dans les églises depuis des années. Les gens ont toujours gagné avec le mal dans les écoles depuis des années. Les gens ont toujours gagné avec le mal dans les carrefours, dans les lieux, dans la nation, dans les villages depuis des années. Ils reçoivent le marquage de la destruction. Ils reçoivent le marquage de la destruction de l'Éternel. C'est au nom de Jésus que c'est accompli. Amen. Tu vas faire cette prière avec moi. On nous dit, après, dans le livre d'Ézéchiel que nous avons lu, chapitre 9, on nous dit, après que les anges de marquage soient passés et qu'ils aient marqué, il y a une autre vague d'anges qui a suivi l'ange en question. Et cette vague d'anges, on dit, il y a une voix qui est descendue du ciel. Selon ce qu'Ézéchiel disait qu'il a entendu, il dit, il y a une grande voix qui est descendue du ciel, et cette voix disait que vos yeux soient sans pitié. Amen. Et cette voix, c'était la voix de l'Éternel qui s'adressait aux anges qui suivaient les anges de marquage. Amen. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après chaque marquage, les anges de destruction venaient et tuaient. C'est ce qui s'était passé à Jérusalem, en Israël. Alléluia. Et la même chose va se passer au Gabon. Ça s'est passé au Bénin, au Togo, en France, au Sénégal, aux États-Unis et un peu partout en ce moment. Alléluia. Il dit, et à mes oreilles, il dit aux autres anges, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. My God. Les anges que nous allons appeler maintenant ont reçu la grâce pour ne pas avoir la miséricorde. Amen. C'est terrible. Dis-moi, c'est terrible. Qui va échapper dans ma famille parmi les méchants? Non, pose ça. Qui va échapper dans mon quartier parmi les méchants? Qui va échapper dans ma nation parmi les méchants? Les anges là. Écoute-moi, est-ce que je peux relever ta foi? Alléluia. Tous les programmes que nous tenons, il n'y a aucun programme que moi-même je me suis assis et j'ai dit, on va faire un programme en ce moment.
Il n'y a jamais eu ça. Je parle, je suis à l'hôtel. Tous les programmes que vous pouvez me voir publier, je n'ai jamais fait un programme et puis je sais quel est le programme qu'on peut faire et... Jamais. Avant que je ne sorte un programme, j'ai une vision. Avant que je ne sorte un programme, Dieu vient me voir. Avant que je ne sorte un programme, un ange vient me parler. Avant que je ne sorte un programme, Jésus-Christ de Nazareth vient me trouver. Alléluia. C'est pourquoi j'ai toujours pitié de ceux qui négligent le programme des vrais serviteurs de Dieu. Alléluia. J'ai toujours pitié de ceux-là. Parce qu'ils ne comprennent pas le mouvement de l'Esprit de Dieu. Ils ne comprennent pas ce que Dieu est en train de vouloir dans ces moments-là. Dans ces moments, à l'heure actuelle, ce que Dieu veut, c'est la destruction des plans de fin d'année de l'ennemi. En ce moment, c'est ce que Dieu veut. Quand vous voyez un programme, ce programme-là, si c'est un vrai serviteur de Dieu, qui n'invente pas les choses de lui-même, ce programme-là, c'est la volonté de Dieu. Pour cette période-là. Et si tu rates ça, tu as raté, tu es passé à côté de quelque chose que Dieu voulait faire dans ta vie. Alléluia. Est-ce que je peux encore relever la foi de quelqu'un? Je me souviens, on a organisé un programme en faveur de la nation en 2018. Alléluia. Un an plus tard, l'archange Barakiel. Bon, beaucoup ne connaissent pas cet archange. Alléluia. C'est l'ange qui veille sur le trône de Dieu. Il ne descend pas n'importe comment. Parce que s'il descend, il abandonne le trône de Dieu. Il pense au complot que Satan avait fait. Alléluia. C'est pourquoi il est en permanence en train de veiller sur le trône de Dieu. Ça va étonner certaines personnes, mais Dieu est Dieu. Pourquoi on a besoin de veiller sur notre trône? Mais c'est un roi. Il est le roi des rois. Le roi par rapport à ce monde-là, on les garde du corps. Et puis c'est le créateur qui va par rapport à les gardes du corps. Souvent, il y a des gens qui ont rentré dans la discussion par rapport à... Alléluia. D'où pensez-vous que les hommes de cette terre ont copié la royauté? C'est d'en haut. Alléluia. C'est ce qui montre qu'il est vraiment le roi. Parce que c'est autour du roi qu'il y aura des gens. Demande à Saül, il va te dire. Alléluia. Lorsque Saül voulait se faire consacrer, même Saül, comment s'appelle le fils de, le bandit, le fils de David là? Non, Absalom. Alléluia. Absalom a fait quoi? Il a soulevé le prophète. Que viens, tu vas aller le coin de la tête comme roi. Il y a quelques personnes qui sont parties avec lui. David a eu peur. Il a dit à David, reste tranquille, c'est un menteur. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Même le prophète là, il soulève le problème avec Dieu. Parce qu'un roi doit avoir des gens autour de lui. Alléluia. Amen. Je vous dis ce que m'a dit l'archange Barakiel après le programme en question de 2018 pour le Gabon. Alléluia. Amen. Il est venu un an plus tard, il me dit, homme de Dieu, j'étais parmi les anges qui sont partis combattre quand vous avez eu le programme qui s'est passé en 2018. Amen. Et il a donné le nom du programme. Amen. Rien ne s'oublie. Alléluia. C'est toi qui crois que tes prières n'ont pas d'effet. C'est toi qui crois que rien ne se passe. Et ça m'avait moi-même encouragé en tant qu'homme de Dieu. En dehors, en dépit de toutes les visions que je peux avoir, des expériences étranges que je peux avoir avec l'Éternel. Mais quand Dieu veut me rappeler des choses comme ça, ou bien un ange vient me rappeler, ça m'aide moi-même en tant qu'homme de Dieu. Alléluia. Et moi aussi, je viens t'aider aussi, en tant que fils et fille de l'Éternel. L'ange de l'Éternel m'a dit, mon armée était parmi l'armée de l'archange Michel. Est-ce qu'on peut appeler les anges de l'Éternel? C'est pourquoi, quand j'ai donné la prophétie de ce qui devait arriver dans la nation sur certains hommes politiques et sur certains pasteurs, quand j'ai donné la prophétie là, fin 2019, alléluia, les gens ne croyaient pas, juste à ce qu'ils ont commencé à voir les autorités politiques mourir en chaîne. Pourquoi ils mouraient? Les anges qui étaient descendus. Je n'ai pas dit que ton parent était forcément sorcier. J'ai seulement dit qu'il mourait. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Après marquage, il y a quoi? Est-ce qu'on peut détruire? On ne détruit pas les esprits aujourd'hui. Hein? On détruit les hommes. Donc, si ce n'est pas dans la même Bible que toi, je ne connais pas. Avec moi, autant pour moi, je ne connais pas. Alléluia. Donc, nous allons prier.
Tu vas dire moi, ange de destruction après marquage. 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 Descendez maintenant. Descendez maintenant. Et parcourez les nations. Et parcourez les nations. Localisez tout ce qui a été marqué pour la destruction. Localisez tout ce qui a été marqué pour la destruction. Et que vos yeux soient sans pitié. Et que vos yeux soient sans pitié. Et n'ayez point de miséricorde. Et n'ayez point de miséricorde. Oh là, les choses. Ce soir. Tu veux savoir bibliquement pourquoi on tue ce soir? Est-ce que tu veux connaître la pensée de Dieu ce soir? Je vais te lire la pensée de Dieu dans le même passage d'Ézéchiel chapitre 9. Écoutez attentivement pendant que les anges étaient en train de frapper. Alléluia. Amen. Voici Ézéchiel qui a commencé à crier à l'Éternel. Et il dit, Ézéchiel dit ceci. On dit, comme il frappait, et que moi, Ézéchiel, j'ai resté encore, je tombais sur ma face. Et je me criais,
Ah, Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Écoutez la réponse de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande. L'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Est-ce que c'est pas ce qu'ils disent dans ta famille? Les sorciers vous disent ça dans la famille. Ah ouais, le Dieu que tu pries. S'il pouvait faire quelque chose, il le fait. Eux ne comprenaient pas que Dieu était encore patient. Dieu était encore miséricordieux. Mais je te dis quelque chose. Dieu n'est plus patient. Dieu n'est plus miséricordieux. Écoute-moi. Je vais te démontrer que Dieu n'est plus miséricordieux. Écoute ce que dit l'Éternel après. L'Éternel dit, moi aussi, je serai sans pitié. Et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Et pendant qu'il fallait encore, voici un autre homme, vêtu de lin, et portant une écritoire à la ceinture, rendit cette réponse. J'ai fait ce que tu m'as ordonné. Son nom est l'archange Michel. Alléluia. Chef de l'armée céleste. Écoute-moi. Est-ce que je peux révéler quelque chose par rapport à ce passage? Est-ce que je peux révéler un peu de mystique par rapport à ce passage? Pendant qu'Ézéchiel était encore en train de vouloir plaider pour les gens là, l'ange éternel avait déjà terminé sa mission. Et il est venu vers le Père, il a dit au Père devant le jour, ce que tu m'as envoyé faire, je l'ai fait. C'est fait. Amen. Alléluia. Amen. Pendant qu'en ce moment où nous sommes en train de prier, et que certains chrétiens tombent sur ce genre de direct, et disent c'est quel genre de chrétiens qui tuent les autres. Pendant qu'ils sont en train de vouloir plaider par ce genre de déclaration, en faveur de ces gens-là, les anges éternels ont déjà fini. Ou bien, pendant qu'il y a un homme de Dieu qui s'apprête encore à mettre le sac sur la tête, pour jeûner en faveur de ses autorités, pour jeûner en faveur des enfants de famille, pour que le Seigneur ait pitié. Pendant que un homme de Dieu s'apprête à faire ça en ce moment, les anges ont déjà fini la mission de Jésus. Dieu s'en foutait de savoir que c'est Ézéchiel. Quand Dieu est fâché, il est fâché. Même toi, dont la voix est surprise à ses oreilles, n'écoute plus. Parce qu'elle a pris la décision. Est-ce qu'on peut maintenant prendre la décision? Est-ce qu'on peut prier? Il nous reste 2 points de prière. La prière que nous allons faire, elle est écrite ici. Alléluia. Vous allez juste répéter. Moi, j'ai dit seulement la prière. Moi, je suis biblique. Il a dit à l'ange en question. Quand j'ai dit, toi aussi tu dis. Tuez! Détruisez les vieillards! Les jeunes hommes! Les vierges! Les enfants et les femmes! Mais n'approchez de quiconque! Aura sur lui la marque de l'Éternel! Commencez par mon sanctuaire! Oui, les églises, là où il y a les hommes de Dieu sorciers, ce sont ceux qui provoquent la colère de Dieu. On va commencer à tuer là-bas les hommes de Dieu ce soir. Moi, je suis biblique. Je suis biblique. Ces hommes de Dieu ont eu des années pour se repentir. En fait, je ne les appelle pas hommes de Dieu. Hommes titrés de Dieu. Ce ne sont pas des hommes de Dieu de nature. Ils sont titrés. On va les tuer. Est-ce qu'on peut tuer les hommes de Dieu? Toi, tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu ne connais pas la Bible. Si tu connaissais la Bible, tu allais comprendre les choses mystiques. Est-ce qu'on peut tuer les hommes de Dieu ce soir? Hein? On va tuer. Que tu le veuilles ou pas, Dieu
derrière moi. Ce soir, nous commençons par les sanctuaires de l'Éternel. Nous commençons par les sanctuaires de l'Éternel. Nous commençons par les églises. Nous commençons par les églises. Et nous tuons par l'action de ces anges destructeurs. Et nous tuons par l'action de ces anges destructeurs. Tous les hommes de Dieu qui provoquent la colère de Dieu. Tous les hommes de Dieu qui provoquent la colère de Dieu. Sur la nation. Sur la nation. Sur les villes. Sur les villes. Sur les quartiers. Sur les quartiers. Sur les familles. Sur les familles. Au nom de Jésus. En Israël, quand vous voyez, il avait commencé à tuer les hommes de Dieu dans les églises. C'est parce que ce qui se passe dans une nation dépend aussi de ce que font les hommes de Dieu de la nation. Alléluia. Amen. Avec combien d'années on prie pour leur repentance, non? Ils ne veulent pas se repentir. On tue, on enlève la gangrène. On enlève la gangrène. Et on calme la colère de Dieu. Est-ce que je peux vous révéler quelque chose de biblique? Lorsque Akan a fini de prendre ce que Dieu avait dit de ne pas prendre à Jéricho, il a fait rentrer la malédiction dans le camp. Dieu s'est fâché, il a provoqué la mort de 36 soldats. Alléluia. Lorsqu'ils sont allés faire la guerre contre la ville d'Aï, après Jéricho, Dieu a dit, pour que le malheur sorte, il faut tuer Akan. Pour que ma colère s'apaise, tue Akan. Amen. Malgré que Jésus aimait Akan, il a tué Akan. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Toi, tu ne lis pas bien ta Bible. Dieu tue. Il faut tuer quiconque fait en sorte que la colère de Dieu ne descende pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que quand Dieu est en colère, il ne pardonne même pas aux innocents. C'est pourquoi il faut que les gens qui attisent sa colère soient tués. Amen. Jacob a dit dans les psaumes de David, d'Azaph, je pense au chapitre 79, Jacob a dit qu'on a dévoré Jacob. Et il a dit, répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas. Pourquoi quand tu te fâches même sur les innocents? C'est pourquoi c'est dangereux de laisser les gens de personnes là vivre. Amen. Parce que leur bêtise entraîne la colère de Dieu et sur eux et sur les innocents. Amen. Dieu a tué Akan. La femme d'Akan n'était même pas au courant que son mari a volé. Les enfants n'étaient pas au courant que leur père a volé. Et on a lapidé aussi à mort la femme et les enfants. Quand le serviteur du prophète Élisée a pris les biens d'Aman, alléluia, de Naman, maintenant pour moi, alléluia, Amen. il est devenu, le prophète a dit, donc tu allais prendre ça. Moi-même prophète qui a même relâché la guérison par instruction, je n'ai pas pris. Toi tu vas t'y prendre. Bon, tu vas hériter de la lèpre, toi. C'est lui qui a commis la chose. Il n'est même pas encore entré dans son foyer. La femme ne connaît pas encore ce qu'il a fait. Mais le prophète dit, et Dieu a approuvé. Le prophète dit, toi tu reçois la lèpre, ta femme et tes enfants reçoivent la lèpre. Quand Dieu se fâche, il se fâche parce que le contre la personne qui l'énerve, mais contre les innocents aussi. C'est pourquoi à un moment donné, il faut enlever les gens qui énervent l'Éternel. Moi j'ai pris bibliquement. Alléluia. Toutes les prières que je vous demande de faire sont bibliques. Et en ce moment, c'est ça la volonté de Dieu. C'est pourquoi tu vas prier avec moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Amen. On va prier, on va terminer. Alléluia. Amen. Il a dit, tuer, détruisez les vieillards. Le papa là qui est assis sur son trône là, il dit tuer les jeunes hommes. Il dit tuer les vierges. Elles sont vierges, mais elles font ce qui est mal. Dieu foudroie.
tuer les enfants. Pourtant, ça veut qu'appartient au royaume de Dieu, mais s'ils font ce qui est mal. On a des petits sorciers dans nos quartiers, ils ont 10 ans, 11 ans, ils vampent. Les petits sorciers, les enfants, hein, plus dangereux que les grandes personnes sorcières. Yes. Et vous parlez d'une jeune fille camerounaise de 12 ans. On a attrapé dans sa sorcière. Et vous avez parlé d'une petite fille de 11 ans, 10 ans ici, chez nous là. On a attrapé aussi dans sa sorcière. Elle a commencé à confesser toute la sorcellerie qu'elle faisait. Alléluia. Donc Dieu ne frappe pas pour frapper aussi. Parce qu'il a déjà dit dans Ézéchiel, chapitre 34, et même le chapitre 3, qu'il ne prendra pas le juste pour injuste. C'est ce qui est bien avec l'Éternel. Mais sauf que quand Dieu est très fâché, même le juste devient injuste devant Dieu. Au nom de quelqu'un. Comme il a fait avec David. David a fait le dénombrement que Dieu ne l'a pas envoyé faire. À cause de David, 10 000 hommes ont été tués par l'Éternel. Parce que David a désobéi à une instruction de Dieu. En tant que numéro 1, il a provoqué le malheur de tout le reste. On ne joue pas avec Dieu. Hein. Dieu est brutal. Dieu est très 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 brutal. Moi je t'enseigne les choses selon le Seigneur. Maintenant, est-ce qu'on peut tuer? Amen. Je dis à moi, dans ma famille, dans mon quartier, dans les administrations, dans les ministères, dans les villes, les villages, dans la nation, ange de destruction et de meurtre, commencez maintenant à tuer et détruire les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes, tous ceux qui n'ont pas reçu la marque de l'Éternel, et qui attisent la colère de Dieu. Foudroyez-les et retirez-les. Retirez-les des familles, retirez-les des quartiers, retirez-les des villes, retirez-les des villages. Ange de destruction et de meurtre, aucun ne chape, dans les familles, dans les quartiers, dans les villes, dans les villages, la mort est certaine. Il leur dit, souillez la maison et remplissez de mort les parents. C'est la volonté de Dieu. Et je déclare, ils ont déjà tous été souillés. Et il n'y a que des cadavres. Tu vas dire avec moi, tu vas prendre avec moi sur les deux points de prière. Tu vas dire avant la fin de cette année. Avant la fin de cette année. C'est effectif physiquement. C'est effectif physiquement. Il y a. Dis-moi avant la fin de cette année. Avant la fin de cette année. C'est effectif dans ma famille. C'est effectif dans ma famille. C'est effectif dans mon quartier.
quartier. C'est effectif dans mon quartier. C'est effectif dans les villes, les villages. C'est effectif dans les villes et les villages. C'est effectif dans les ministères, les administrations. C'est effectif dans les ministères et les nations. C'est effectif dans le gouvernement. C'est effectif dans le gouvernement. Dans la nation et les nations. Dans la nation et les nations. On compte les morts On compte les morts de cette race-là. de cette race-là. Au nom de Jésus, déclare-le, 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 déclare-le. C'est effectif et c'est matérialisé. Alléluia. Amen. Il y en a qui vont peut-être échapper à cette fin d'année. Mais ils ne vont pas échapper au début de l'année. Amen. Est-ce que je peux vous dire pourquoi je parle comme ça? Amen. C'est que je suis un homme biblique. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 9, l'Éternel dit à, je crois que c'était le 4e ou le 5e ange, alléluia. Il dit, les hommes qui auront échappé au premier fléau du premier ange n'échapperont pas au fléau du deuxième. Dieu a tout prévu. Hein? Ça s'est passé comme ça jusqu'à 3 anges. Le premier échappé, il y a des anges ont tué. Il y a une vague qui est encore vivante, une vague d'hommes qui est encore vivante. Et Dieu a dit, je vais envoyer un autre ange qui va venir tuer. Celui-là aussi, il a tué. Il y a une autre vague encore qui est encore vivante. Dieu a envoyé encore une troisième qui a fini avec le reste. Donc aucun n'échappera. Si tu n'as pas vu un mourir en décembre, il va mourir en janvier. Si tu n'as pas vu un mourir en janvier, il mourra en février. Parce que le Seigneur parle. C'est pourquoi nous allons prendre ce moment de prière. Je vais clôturer. Alléluia. Je vais dire moi, aucun n'échappe. Aucun n'échappe. Prie au nom de Jésus. Lève tes mains en ta faveur, en faveur de ta famille, de ton quartier, des quartiers, des villes, des villages, de la nation, des nations. Lève tes mains. Alléluia. Parce que c'est ce que tu as demandé, que j'ai demandé, que nous avons demandé, que Dieu fait. Il a dit cela dans Nombre 14, 28. Ce que vous direz à mes oreilles, c'est ce que je ferai pour vous. Je joins ma foi à ta foi. Et je décrète et déclare avec effet immédiat. Amen. Tous les comploteurs maléfiques de ta famille. Amen. Tous les comploteurs maléfiques des quartiers. Amen. Tous les comploteurs maléfiques contre ta vie. Amen. Tous les comploteurs maléfiques contre les ministères, dans les ministères, Amen. dans les villes, dans les villages de destruction. Ils reçoivent la marque de destruction. Avec le Seigneur Jésus.
et les anges de marquage de destruction. Je circule maintenant dans les maisons. Amen. Je circule dans les quartiers. Amen. Je circule dans les villes. Amen. Je circule dans les villages. Amen. Je circule dans les ministères. Amen. Je circule dans les écoles. Amen. Dans les hôpitaux, je circule. Amen. Je circule dans les nations. Amen. Avec le Seigneur Jésus et ses anges de marquage. Amen. Et nous marquons tout comploteur maléfique. Nous marquons tout comploteur maléfique. Je dis c'est fait au nom de Jésus. C'est fait au nom de Jésus. C'est fait au nom de Jésus. Joignant ma foi à ta foi. Je décrète et déclare. Pendant que je circule avec Jésus. Pendant que je circule avec les anges de destruction. Pas n'importe quelle destruction massive. Pendant que je circule avec eux. Et que nous parcourons les familles. Et que nous parcourons les quartiers. Et que nous parcourons les ministères. Et que nous parcourons les administrations. Et que nous parcourons les écoles. Et que nous parcourons les hôpitaux. Et que nous parcourons le gouvernement. Et que nous parcourons les églises. Et que nous parcourons les sanctuaires. Pendant que nous parcourons, nous tuons. Nous tuons. Nous tuons. Nous tuons. Nous tuons. Tous ceux qui ont reçu la marque de l'Éternel pour la destruction, ils sont mortellement foudroyés. Je dis mortellement foudroyés. Je dis mortellement foudroyés. Aucun méchant n'échappe. Aucun coupable n'échappe. Ceux qui faisaient semblant dans ton quartier, ils montraient les bons dans ton quartier. De jour. Et de nuit, ce sont eux qui détruisent les vies. Je dis, je parle en tant que juge établi par l'Éternel. Aussi vrai que Dieu a toujours appelé ces prophètes juges. Alors je parle en tant que juge établi par l'Éternel. Je prononce et je déclare leur mort. Je prononce et déclare votre mort où que vous soyez. Dans les familles. Toi qui crois que tu ne veux pas tomber depuis des années. Tu tombes. Toi qui crois que tu es intouchable depuis des années. Tu es touché. Toi qui crois qu'en toute prière le fait atteindre la couverture que tu avais retirée. Et la prière te foudroie. Dans chaque famille, dans chaque quartier, dans chaque ville, dans chaque village. Sauf si je ne suis pas prophète. Les témoignages commencent à pleuvoir dans les familles. Les témoignages commencent à pleuvoir dans les quartiers. Les témoignages commencent à pleuvoir dans le gouvernement. Les témoignages commencent à pleuvoir dans les églises. Les témoignages commencent à pleuvoir dans les écoles. Pleuvoir dans les hôpitaux. Pleuvoir dans les villages. Les témoignages pleuvent. Ce sont les témoignages de décès. Parce qu'il est temps de relever la colère de l'Éternel. Du peuple innocent. Il est temps que la colère de Dieu quitte le peuple innocent. Et je déclare, joignant ma foi à ta foi. Aucun n'échappera. Aucun n'échappera. Sans pitié. C'est fait. Commence à bénir l'Éternel. Commence à bénir l'Éternel. Commence à bénir l'Éternel. Commence à bénir l'Éternel.
Qui a déjà commencé à avoir les témoignages? Qui a commencé à avoir les témoignages? Tes visions ne t'ont pas trompé. Et ne te tromperont pas au nom de Jésus. Alors, très rapidement et sans transition, nous allons lever nos offrandes d'action de grâce à l'endroit de l'Éternel. Et nous qui sommes en ligne, nous les ferons parvenir dans nos assemblées et églises respectives. Comme tu lèves ton offrande vers l'Éternel, je déclare cette offrande de l'enterrement de tout ce qui suscitait la colère de Dieu. Offrande de marquage et de destruction de tout ce qui énervait l'Éternel et provoquait sa colère même sur les innocents. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur reçoit cette offrande comme un parfum de bonne odeur et te reçoit toi qui donnes aussi au nom de Jésus. Et cette offrande est vivante et elle s'exprime au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Comme annonce brève, demain, si Jésus n'est pas encore arrivé, ce sera le 20e jour. Et nous allons nous attaquer à une armée des ténèbres. Amen. Alléluia. Demain. Est-ce que quelqu'un est venu? Alors nous allons partager rapidement la grâce. Partageons la grâce. La grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Le bonheur, la grâce nous accompagne dans la paix de notre Seigneur et nous disons tous, restons vigilants.